Non mais, c'est quoi cette vie d'extrême pauvreté? Moi j'en ai marre. Tous mes amis marchent dans l'abondance financière. Mais c'est toujours et encore moi qui quémande chaque jour. Moi j'en ai marre. Mon frère, regarde notre vie, nous sommes comme des mendiants, à quémander quoi manger. Et tout ça pourquoi? Même ce bar qu'il me reste ne fonctionne plus. Tu es la seule personne qui y vient depuis une semaine. Je ne sais pas quelle est cette malchance qui me poursuit depuis. Gérard, qu'allons-nous faire? Cette histoire me dépasse déjà. Sinon, j'ai entendu parler d'une église, où Dieu parle puissamment, à son serviteur, et où beaucoup ont eu des exaucements, à leur requête, et se sont mariés, ou sont devenus riches. Ah bon? Où c'est? Allons-y tout de suite. Pourquoi as-tu attendu si longtemps, avant de m'informer? Toi aussi, allons-y rapidement. Bonjour pasteur, voilà mon problème, et vraiment je souhaite trouver une solution, afin d'en sortir. Je n'en peux vraiment plus. Mon garçon, le Seigneur me charge de te dire, de revenir à la maison, et de recommencer ton service à l'Église, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous, soit comme le plus petit, et celui qui gouverne, comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Donc c'est tout ce que vous avez à me dire? Oui mon garçon, l'abondance financière, à laquelle tu aspires, se trouve dans ton service pour Dieu. Chacun avec sa destinée, et son couloir. Reprends ton service où tu l'as laissé, et en son temps, tu jouiras à ton tour, de l'abondance. Oh, que je suis déçu. Je pensais qu'il allait prier pour moi, et que j'allais tomber, et après commencer par marcher dans la richesse, mais non, il me parle de service. J'ai assez nettoyé les chaises de l'église, je suis fatigué. Bonjour pasteur, je suis venu, afin que vous m'aidiez, à régler ce problème. Mon fils, Dieu te parle depuis, mais tu t'entêtes, à rejeter sa voix. Il te dit depuis plus de 4 ans, de commencer par commercialiser, les petits fours, que tu fais si bien, mais toi, tu juges le commerce, comme étant pour les pauvres. Cependant, tu te plais à passer tes journées à quémander. Voilà, tes amis te traitent, comme un moins que rien. Mon fils, entends à nouveau Dieu te parler, et obéis à sa voix. Non mais, c'est quoi cette perte de temps? Tout ça pour ça? Je pensais même qu'il m'avancerait quelques sous. Mais non, il me parle de choses inutiles. Pourtant, il voit bien mon état. Et en plus, il se permet de m'insulter en plus. Moi, je m'en vais d'ici. C'est quoi tout ça même? Vraiment, je suis très en colère. C'est quoi cette perte de temps? Franchement, je suis tout aussi déçu que toi. Mais j'ai un ami qui connaît quelqu'un permettant de nous rendre riches, mais de manière plus rapide. Mais c'est un peu risqué. S'il ne s'agit pas de voler, ni de tuer, je suis partant. De toute façon, dans cette vie, celui qui ne risque rien, n'a rien. Accompagne-moi là-bas, on fera le nécessaire. D'accord, allons-y mais franchement, pour te dire vrai, j'hésite beaucoup. Ces choses d'habitude finissent toujours mal. Et moi, je préfère mourir pauvre en Christ, que riche, mais condamné éternellement, pour l'enfer. Mais bon, allons-y voir ce qu'il nous dira. Bonjour maître. Bonjour maître. Que voulez-vous? Nous voulons la richesse. Nous avons entendu dire que vous pourriez nous aider à y arriver. Êtes-vous prêt à payer le prix? Peu importe le prix à payer, je suis prêt à tout, pour sortir de la pauvreté. Moi j'ai une urgence. Je dois malheureusement partir. Je dois prendre mes médicaments d'urgence, pour la prostate. Sale lâche. Oui c'est ça va-t'en. Tu n'as pas assez de cran, pour devenir riche. Tu es trop faible. Moi je reste. Absolument rien ne m'arrêtera, ni ne m'empêchera, de devenir riche. Je suis décidé.
Maître, je suis prêt. Tu auras 10 ans à vivre sur cette terre. En contrepartie, tu vivras une abondance hors norme, et tu seras très influent dans le monde. Mais d'abord, ce soir, tu dois passer le test de la mort. Si tu échoues, tu mourras sur le coup. Je passerai te prendre ce soir, et on ira ensemble au cimetière. Regarde tout ce luxe. C'est ce que tu auras, et bien encore plus, si tu réussis à passer le test de ce soir. J'ai trop hâte de goûter à tout cela. Enfin, mon nom aussi sera inscrit parmi les grands de ce monde. Ce jeune homme tombe à pic. J'avais besoin d'un sacrifice humain, et lui-même s'est offert à moi. Dès qu'il rentrera dans le cercueil, il mourra sur place, et ses années se rajouteront aux miennes. Ils recherchent tout, l'argent facile. Ils auront tous la mort. Ces stupides jeunes, en plus, qui cheminaient avec le Seigneur, au lieu de patienter un peu, afin d'entrer pleinement dans leurs gloires en Christ, courent dans les bras du diable, juste pour de la vanité, oubliant que l'Éternel en enfer est bien réel. De toutes les façons, moi je suis déjà perdu, et si je peux encore enfoncer davantage de jeunes dans le gouffre avec moi, tant mieux alors. Je crois que je vais plutôt suivre les conseils du pasteur et me lancer dans la restauration. Déjà que j'ai ce don, peut-être bien que Dieu me bénira dans ce domaine. Ô Seigneur, pardonne-moi pour mon égarement, et accepte-moi, à nouveau, dans ton royaume, et aide-moi à suivre tes instructions, ô Saint-Esprit, amène-moi à faire taire mon ennemi public, numéro 1, qui est la chair, elle qui m'a longtemps poussé à banaliser tes instructions, et à foncer dans le décor. Ô Esprit de Dieu, j'invoque et implore ta grâce et ta miséricorde sur et dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vois cette couche derrière toi, couche-toi là, et à ton réveil, tu seras riche. D'accord. Les amis, me voici, dans le lieu des tourments éternels. Tout ça, parce que j'ai décidé de servir l'argent à la place de Dieu. Vous qui me suivez, il n'est pas encore trop tard pour revenir à Christ. Il vous pardonnera. Ne faites absolument pas comme moi. Repentez-vous.